Une femme jeta une bassine d'eau sur ses parents allongés dans la neige et découvrit alors que le vieux couple était mort gelé devant la porte de la maison. Les 4 fils accoururent mais aucun ne voulut les enterrer et ils en vinrent même aux mains pour se décharger de toute responsabilité. De leur vivant, les 2 anciens avaient partagé tous leurs biens entre l'aîné, le 3e et le 4e fils. Ils ne s'attendaient pas à ce que ces 3 ingrats refusent de s'occuper d'eux et les chassent en plein hiver, les laissant mourir de froid dans la rue. À présent, ils refusaient même de payer les funérailles. Seul le 2e fils, qui n'avait pas reçu un sou, décida de vendre l'unique bœuf de labour de la famille pour offrir des obsèques à ses parents. En voyant la piété filiale de ce fils, la mère versa des larmes de regret. Comme si le ciel voulait lui donner une seconde chance, elle se retrouve à l'instant suivant transportée des décennies en arrière. Face au visage familier et pourtant étranger de l'aîné ingrat, elle lui donna sans un mot une gifle retentissante. Puisque le destin lui offrait une nouvelle vie, elle était déterminée à corriger ses fils indignes et à ne pas épargner non plus la belle fille aînée au caractère acide. Contre toute attente, son mari ne la blâma pas et l'aida même à réprimander l'aîné. Lui aussi était revenu à la vie. Les époux échangèrent un regard et comprirent aussitôt leurs intentions. Dans cette nouvelle existence, ils uniraient leurs forces pour remettre de l'ordre dans la famille et empêcher la tragédie de se reproduire. Lorsque la belle fille aînée se mit à hurler et à se rouler par terre, la femme lui donna une autre gifle. Elle annonça ensuite qu'elle irait demander la main de Chunhua pour le 2e fils. Dans leur vie passée, la famille n'avait pas déboursé un sou pour son mariage et Chunhua avait subi humiliation et mépris. Cette fois, elle voulait l'accueillir dignement. Face aux inquiétudes du père de Chunhua, elle promit sur place d'ajouter 600 yuan de dot ainsi que les 3 objets indispensables et les 36 pieds. Cette sincérité finit par convaincre la belle famille d'accepter l'union. Le soir même, l'aîné et sa femme mangèrent des galettes chez la belle-mère puis rentrèrent chez eux couverts de honte pour chercher à manger. La femme et son mari les repoussèrent et annoncèrent la séparation du foyer. Ils expliquèrent que le lendemain, il ferait venir le chef du village pour partager les biens et que le couple devrait désormais vivre de son propre travail. L'aîné tenta de les menacer en parlant de l'obligation d'entretien mais il resta sans voix face à la fermeté de ses parents. Le vieux couple ne lui donna que 30 yuan puis le mit à la porte. Sans ce fardeau, ils partirent avec le 2e fils en ville et ouvrirent un petit étal de nouilles froides. Les affaires prospérèrent et l'argent pour le mariage s'accumula peu à peu. L'aîné et sa femme revinrent pourtant à la charge. Ils prétendirent attendre le premier petit-fils afin d'obtenir de l'argent. Mais la femme revenue à la vie perça leur mensonge d'un seul regard et ordonna au 2e fils de les chasser. Peu après, le 3e et le 4e fils rentrèrent de l'école. Comme dans la vie passée, ils étaient paresseux et ne pensaient qu'à profiter. La mère déclara que sans travail il n'y aurait pas de repas. Ils n'y crurent pas. Le soir, ils trouvèrent la table vide et furent surpris en train de voler de la nourriture par faim. Le 3e fils ne montra aucun remords et osa même jeter un bol sur le calme. Le père fut si furieux qu'il faillit s'effondrer. Le cœur des 2 anciens se glaça complètement. Le lendemain, ils renvoyèrent les 2 garçons à l'école sans leur donner un sou pour le voyage. Ils utilisèrent tout l'argent gagné pour acheter les 3 objets et préparer un mariage digne pour Chunhua. Mais cette scène fut surprise par l'aîné. Il déclara que pour cette belle fille inutile on offrait les 3 objets et que la différence devait lui être versée.